Savez-vous que Dieu peut transformer votre vie par une simple prière? Mes amis, alors que nous entrons dans ce mois d'octobre, faisons-le avec un cœur tourné vers Dieu. Dans le livre de Jacques, chapitre 5 verset 16, il est écrit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». En cette saison, je vous invite à prier comme jamais auparavant, à proclamer les promesses de Dieu sur votre vie. Regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Face aux obstacles et aux adversités, invoquons avec audace l'autorité qui nous a été confiée par le nom de Jésus-Christ, pour triompher de chaque défi. Rappelons-nous que le nom de Jésus porte une puissance divine. Il ne s'agit pas simplement d'une étiquette ou d'un titre, mais d'une force dynamique soutenue par les cieux. Dans Actes 4 verset 12, l'Écriture est claire, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Ce nom a brisé les chaînes, libéré les captifs, guéri les malades, apaisé les tempêtes et ressuscité les morts. Et ce même nom nous a été donné, à nous croyants, pour l'utiliser comme une arme contre les ruses de l'ennemi et les épreuves de la vie. Ainsi, ne nous contentons pas de prononcer ce nom à la légère, mais invoquons-le avec foi, en comprenant la domination et la puissance qu'il détient. Lorsque nous faisons face à des obstacles qui semblent insurmontables, déclarons au nom de Jésus qu'aucune montagne n'est trop haute pour ne pas être abaissée et qu'aucune vallée n'est trop profonde pour ne pas être relevée. De la même manière que Pierre a utilisé le nom de Jésus pour guérir l'homme boiteux à la porte du temple appelé « la Belle », nous pouvons aussi employer ce nom précieux pour apporter la transformation dans nos situations. Les obstacles que nous rencontrons sont des occasions pour Dieu de manifester sa puissance. Ils sont les plateformes sur lesquelles la gloire de Dieu se révèle à travers des percées miraculeuses. Et lorsque l'adversité frappe, essayant de briser notre esprit et notre détermination, nous pouvons brandir le nom de Jésus comme un bouclier et une forteresse. Nous faisons écho aux paroles de Romains 8 versets 37 à 39 qui disent « Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » L'amour que Dieu a pour nous nous donne la force de faire face à l'adversité et de la vaincre. Et nous activons cette puissance en invoquant le nom de Jésus envers et contre tout. Dans ce nom, nous trouvons notre victoire, notre guérison, notre délivrance et notre paix. Mes amis, ne réservons pas le nom de Jésus à des récitations banales ou à de simples rituels religieux. Brandissons-le dans les combats spirituels, proclamons-le avec foi, et déclarons-le avec autorité. En agissant ainsi, nous verrons les murs s'effondrer, les chaînes se briser et les ténèbres qui cherchent à envahir nos vies et nos destins disparaître. Ainsi, tandis que nous traversons les chemins de la vie semés d'obstacles et d'adversités, souvenons-nous toujours que nous possédons une clé puissante, le nom de Jésus. Avec cette clé, les portes des opportunités s'ouvrent, les portes de la maladie et de la pauvreté se ferment, et les portes de la bénédiction et de la faveur se déverrouillent. Proclamez le nom inégalé, incomparable et extrêmement puissant de Jésus-Christ face à chaque obstacle et adversité. Car dans ce nom, nous trouvons notre victoire, dans ce nom, nous obtenons notre percée, et dans ce nom, nous sommes plus que vainqueurs. Notre chaîne, Daily Powerful Prayer, est une chaîne de foi, et nous vous exhortons donc à exercer votre foi. Lorsque vous priez cette prière d'octobre, soyez fervents, soyez constants, soyez dans l'attente de voir des miracles au nom de Jésus. Il est important de se rappeler que la prière ne consiste pas seulement à demander, mais aussi à écouter, à nous aligner sur la volonté de Dieu et à le laisser nous transformer de l'intérieur. Comme Paul nous exhorte dans Philippiens 4 versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Mais nous ne prions pas seulement pour nous-mêmes, nous prions aussi pour nos proches. Comme l'apôtre Pierre nous le rappelle dans une Pierre 3 verset 12, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. » Mes amis, c'est un effort commun. Lorsque nous sommes unis dans la prière, non seulement en tant qu'individus, mais aussi en tant que famille, amis et communauté, l'atmosphère même change. Je vous encourage donc à intégrer ces prières dans votre routine quotidienne tout au long du mois d'octobre. Tenez un journal, notez les changements dans votre vie, dans votre caractère, dans vos relations. Car la parole de Dieu dit dans Ésaïe 55 verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche,
elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Croyez-le, mes amis, attendez-vous à ce que vos prières portent du fruit. Ils vont notre foi, nos espoirs et nos esprits par la prière, unissant aux intentions pour la croissance personnelle, la bénédiction et la protection. Consacrons ce mois d'octobre à Dieu, dans l'attente de voir son intervention divine dans nos vies. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Je vous invite à écouter cette prière pour fortifier votre foi. Jouez-la chez vous, dans vos voitures, où que vous soyez, pour que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu bienveillant et miséricordieux. Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, je me tiens devant toi avec émerveillement et révérence. Ta gloire remplit l'univers, et pourtant tu prends soin de chacun d'entre nous. Tu es le Dieu d'un amour infini et d'une grâce incomparable. Je te loue, Seigneur, du plus profond de mon être. Père, je reconnais que je ne suis pas parfait. Je confesse mes péchés, ceux connus et ceux inconnus. Je te demande de me purifier par le sang de Jésus et de m'accorder ton pardon. De la même manière que tu me pardonnes, je pardonne à ceux qui m'ont fait du tort. Je libère toute rancune, amertume et douleur, les déposant entre tes mains justes. Ô Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur, je viens devant toi en quête d'une abondance de bénédictions et de faveur. Comme ta parole le déclare dans le psaume 5 verset 12, que ta faveur m'entoure, moi et mes proches, comme un bouclier. Seigneur, je prie pour des portes ouvertes, pour des opportunités en accord avec ta volonté parfaite pour moi, non seulement dans ma carrière, mais aussi dans mes relations, ma croissance personnelle et ma vie spirituelle. Je t'invoque pour que tu répandes tes bénédictions sur ma famille et mes amis. Qu'ils expérimentent ton amour, ta paix et ta joie comme jamais auparavant. Je sais que tes bénédictions ne sont pas seulement matérielles, mais aussi spirituelles. Enrichis ma foi, approfondis mon amour pour les autres et accorde-moi la sagesse pour naviguer à travers les complexités de la vie. Je prie la même chose pour ceux qui me sont chers. Qu'ils soient enrichis dans tous les aspects de leur vie, selon ta volonté. Je déclare, au nom puissant de Jésus, que tout obstacle à mes bénédictions est brisé, toute forteresse est détruite, toute limitation est levée. Que tes rivières de bénédiction coulent à travers tous les domaines de ma vie, dans mon travail, mes relations et mon ministère. Ouvre les cieux, Seigneur, et déverse des bénédictions si abondantes qu'il n'y aura pas assez de place pour les contenir. Je me tiens aussi dans l'intercession pour mes proches, te demandant de les bénir au-delà de toute mesure, selon tes richesses en gloire. Je me souviens de tes promesses, Seigneur, de tes assurances que tu me béniras et que tu feras de moi une bénédiction pour les autres. Alors que tu me bénis, Père, fais de moi un canal de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Que ta faveur non seulement m'élève, mais me permette également d'élever ceux qui sont autour de moi. Alors que je reçois tes bénédictions, ne me laisse jamais oublier la source. Tu es la fontaine d'où coulent toutes les bénédictions. Père, je prie aussi pour le discernement, afin de reconnaître tes bénédictions, parfois cachées dans les défis et les épreuves. Lorsque ces saisons de difficulté arrivent, rappelle-moi que tu es toujours Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Tes voies ne sont pas mes voies, et tes pensées sont plus élevées que mes pensées. Même dans le désert, tu fais couler des rivières, transformant la pénurie en abondance. Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Le psaume 91, versets 1 et 2, affirme ta protection divine, nous rappelant que demeurer en ta présence apporte une sécurité incomparable. Je prie, Père, pour ta protection divine sur ma vie, ma famille, mes amis et tous ceux qui me sont chers. Que tes armées d'anges campent autour de nous, nous préservant de tout mal et danger. Je m'oppose à tout complot ou stratagème de l'ennemi dirigé contre moi ou mes proches, au nom de Jésus. Je réprimande toutes les forces des ténèbres, je démantèle toutes les pièges tendus par l'ennemi. Tu es mon bouclier et ma protection, et sous tes ailes, je trouve refuge. Garde mes allées et venues, Seigneur. Protège-moi dans mes voyages, mes interactions, et dans chaque aspect de ma vie. Père, que ta protection s'étende à mon esprit et à mes émotions. Protège-moi des pensées d'anxiété, de désespoir et de doute. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Étends cette forteresse émotionnelle et mentale à mes proches. Qu'ils vivent dans la sécurité de ton amour et de ta paix. Alors que je navigue à travers les complexités de ce monde, je prie pour un discernement spirituel afin de reconnaître et de repousser les tentations et les pièges qui pourraient m'éloigner de ton chemin. Guide-moi par ton Saint-Esprit, m'aidant à discerner le bien du mal, la vérité de la tromperie.
Que le Saint-Esprit guide également ma famille et mes amis, dirigeant leurs pas loin du danger et vers ta volonté. Père, je te suis reconnaissant pour ta promesse d'être un mur de feu autour de moi et la gloire en moi. Que ce mur de protection divine soit activé dans tous les domaines de ma vie. Protège ma santé, mes finances, mes relations et mon cheminement spirituel. Qu'aucune arme forgée contre moi ne prospère. Que toute langue qui se lève contre moi en jugement soit condamnée, car c'est mon héritage en tant que serviteur du Seigneur. Alors que je prie pour ma protection, aide-moi aussi à être une source de sécurité et de réconfort pour les autres. Équipe-moi pour protéger ceux qui sont plus faibles ou plus vulnérables que moi, que ce soit physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Que ton pouvoir protecteur ne repose pas seulement sur moi, mais qu'il coule à travers moi pour le bien des autres, reflétant ton amour et tes soins. Je comprends, Seigneur, que bien que tu promettes la protection, tu nous appelles aussi à être vigilants. Accorde-moi la sagesse de prendre des précautions sensées dans ma vie quotidienne. Bien que ma confiance ultime soit en toi, aide-moi à ne pas te tester inutilement en négligeant des mesures pratiques de sécurité. Équipe mes proches de la même sagesse et prudence pour qu'ils marchent en sécurité dans un monde rempli de défis. Père, je prie pour une protection contre les dangers invisibles. Protège-moi des pièges cachés, des défis imprévus qui pourraient causer du tort. Tu vois toutes choses, Seigneur, rien n'est caché à tes yeux. Je me confie donc pleinement à tes soins protecteurs, sachant que tu es capable de me garder des dangers que je ne peux même pas percevoir. Alors que j'élève ces prières, je me souviens du pouvoir protecteur du nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Avec cette autorité divine, je m'oppose à toutes les puissances des ténèbres qui cherchent à me nuire ou à nuire à mes proches, au nom de Jésus. Que toute chaîne soit brisée et que tout joug soit détruit. Père, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Ta parole dans 3 Jean, verset 2, est mon guide, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, tout comme prospère ton âme. Je t'invoque pour que tu me touches de ta main guérissante. Que ton pouvoir de guérison coule à travers chaque cellule, chaque organe, et chaque système de mon corps. Seigneur, renouvelle ma force, vivifie mon esprit et remplis-moi d'énergie divine. Je prie que tu étendes ta grâce guérissante à ma famille et à mes amis. Qu'ils soient touchés par ta main guérissante, et qu'ils expérimentent la restauration dans leur bien-être physique et émotionnel. Éloigne toute forme de maladie, d'inconfort ou de douleur de leur vie. Si certains traversent des traitements médicaux, qu'ils ressentent ta présence de manière tangible. Rends chaque traitement efficace et chaque médicament performant, car tu es le médecin divin. Père, je pense aussi à ceux qui ont été blessés émotionnellement et psychologiquement. Guéris leurs blessures intérieures, Seigneur. Seigneur, que ta présence réconfortante soit un baume pour leur esprit troublé. Remplace leur peur par la foi, leurs angoisses par la paix et leur tristesse par la joie. Pour mes proches qui traversent des tourments émotionnels, sois leur sanctuaire, Seigneur. Parle de paix dans les tempêtes de leur cœur. Alors que je prie pour la guérison physique et émotionnelle, permets-moi également de rester ferme dans la foi pour un renouveau spirituel. Approche-moi de toi, Seigneur, en ravivant mon esprit et en approfondissant ma foi. Enlève toute léthargie spirituelle qui menace d'étouffer ma relation avec toi. Ravive le feu de mon premier amour pour toi, Jésus. Pour ma famille et mes amis qui se sont refroidis dans leur foi, allume une nouvelle passion pour toi. Je comprends que la bonne santé ne se résume pas à l'absence de maladie, mais inclut également la présence de bien-être. C'est pourquoi, Père, je prie pour une vie équilibrée, une vie qui t'honore non seulement dans l'âme et l'esprit, mais aussi dans le corps. Guide-moi à faire des choix qui favorisent la santé, à choisir des aliments qui nourrissent, des activités qui renforcent et des habitudes qui donnent vie. Accorde cette sagesse à mes proches également, pour qu'ils puissent eux aussi mener une vie de bien-être holistique. Seigneur, je sais que tu te soucies profondément de notre bien-être émotionnel. C'est pourquoi je prie pour un esprit ferme, gardé dans une paix parfaite, car il se confie en toi. Protège-moi des déclencheurs qui mènent à l'instabilité émotionnelle, qu'il s'agisse de stress, d'épuisement ou de problèmes relationnels. Entoure-moi de personnes émotionnellement saines et bienveillantes, tout en me donnant la force d'être, moi aussi, une source de réconfort et de soutien pour les autres. Je prie, Père, pour la résilience nécessaire afin d'affronter les défis de la vie, qu'il s'agisse d'un diagnostic médical, d'un problème familial ou d'une lutte personnelle. Accorde-moi la ténacité pour persévérer et l'espoir pour triompher. Équipe mes proches de la même résilience, ancrant leurs âmes dans l'espoir que l'on ne trouve qu'en toi.
Dans ma quête de santé et de bien-être, je reconnais que je ne peux pas y arriver seul. Je compte sur ton Saint-Esprit pour me guider, me fortifier et me remplir de sagesse. Que ton esprit me conduise sur le chemin de la vie, là où il y a plénitude de joie et délices éternelles. Que ma famille et mes amis fassent aussi l'expérience de la guidance et de la puissance de ton Saint-Esprit dans leur quête de santé et de bien-être. Seigneur, je prie aussi contre toute forme d'addiction qui menace notre bien-être, qu'il s'agisse de la toxicomanie, de relations malsaines ou d'habitudes destructrices. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de l'addiction. Libère-nous, Seigneur, car celui que le Fils affranchit est réellement libre. Étends ta liberté à mes proches qui sont enchaînés, brise chaque chaîne et libère chaque captif. Dans ce cheminement vers la santé et le bien-être, aide-moi à ne jamais oublier que mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi je m'engage à le traiter avec le respect et le soin qu'il mérite. Que cette prise de conscience touche aussi mes proches, afin qu'ils t'honorent dans leur corps. Que notre quête de santé ne soit pas centrée sur nous-mêmes, mais sur toi, reconnaissant que nous sommes merveilleusement faits pour te servir et bénir les autres. Seigneur, tu connais les défis et les tentations auxquels nous sommes confrontés chaque jour. Ta parole dans Matthieu 6, verset 13, est un modèle pour nos prières, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Père, je cherche ta guidance et ta délivrance aujourd'hui. Équipe-moi de toute ton armure, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Arme-moi pleinement pour les combats spirituels qui se dressent devant moi. Seigneur, je me dresse contre toute tentation qui cherche à m'éloigner de toi, qu'il s'agisse de l'attrait du matérialisme, de l'appel des plaisirs pécheurs ou de la tentation de l'ego et de l'orgueil. Je les rejette au nom de Jésus. Éclaire mon chemin, Seigneur, afin que je voie ces tentations pour ce qu'elles sont réellement, des tromperies destinées à me détourner de mon but divin. Je prie pour une sensibilité accrue à ton Saint-Esprit, afin que je puisse discerner les situations et les environnements qui favorisent la tentation. Donne-moi la sagesse d'éviter ces scénarios et la force de dire non quand je suis confronté à la tentation. De même, Père, accorde à mes proches la même sobriété et sagesse. Qu'ils reconnaissent les tentations et fassent des choix qui t'honorent. Pour mes amis qui luttent contre des péchés récurrents et des comportements addictifs, je me tiens dans la brèche et prie pour leur délivrance. Équipe-les, Seigneur, d'un solide réseau de soutien, des amis et de la famille qui les tiendront responsables et les ramèneront à toi. Guide-les vers des ressources et des communautés où ils pourront trouver de l'aide, de la croissance et une délivrance ultime. Alors que je cherche à surmonter les tentations, je te prie de combler les vides dans ma vie qui me rendent vulnérable à celles-ci, qu'il s'agisse d'un manque d'amour, d'acceptation ou d'estime de soi. Remplis ces vides de ta présence divine. Que ton amour soit si écrasant que les plaisirs illusoires de ce monde perdent tout attrait. Étends cette expérience à mes proches, remplissant leurs vides émotionnels et spirituels de ton amour incomparable. Seigneur, je reconnais que les tentations viennent souvent lorsque nous sommes à notre plus faible, physiquement fatigués, émotionnellement épuisés ou spirituellement desséchés. C'est pourquoi je prie pour un équilibre holistique dans ma vie, un équilibre qui prend en compte mon bien-être émotionnel, physique et spirituel. En restant fort dans ces domaines, rends-moi moins vulnérable aux tactiques de l'ennemi. Bénis mes amis et ma famille avec le même équilibre, afin qu'ils puissent eux aussi tenir ferme face aux tentations. Seigneur, les tentations surgissent également des relations que nous entretenons. Père, aide-moi à choisir mes amis avec sagesse, en privilégiant des relations qui édifient plutôt que celles qui détruisent. Entoure-moi de personnes déterminées à marcher dans la justice, qui peuvent se tenir avec moi et pour moi en temps de vulnérabilité. Que mes proches trouvent également de telles amitiés pieuses, en formant des liens bâtis sur le respect mutuel et l'intégrité spirituelle. Dans mon cheminement pour surmonter les tentations, ne me laisse jamais oublier la grâce qui me soutient quand je trébuche. Que ta grâce soit suffisante pour me relever, me purifier et me remettre sur le bon chemin. Que cette grâce s'étende également à ma famille et à mes amis lorsqu'ils faiblissent, leur rappelant que tes miséricordes se renouvellent chaque matin. Je prie contre la culpabilité et la honte qui accompagnent souvent notre chute face à la tentation. Ces sentiments, Seigneur, peuvent créer un cycle de défaite, nous rendant plus vulnérables aux tentations futures. Remplace notre culpabilité par ton pardon, notre honte par ton amour, et notre défaite par ta victoire. Pour mes proches pris dans ce cycle, apporte la libération par ta grâce et ta vérité. Seigneur, alors que je surmonte les tentations, que mon témoignage soit une source d'encouragement pour les autres.
Que les victoires que tu m'accordes inspirent mes amis et ma famille, en leur montrant la source de ma force, Jésus-Christ, l'auteur et le finisseur de notre foi. Que chaque victoire sur la tentation ne soit pas un trophée pour moi, mais une couronne déposée à tes pieds, Seigneur. Ta parole est un trésor qui nous équipe pour toute bonne œuvre et nous fait mûrir dans notre foi. Dans Éphésiens 4, versets 14 à 15, tu nous encourages à grandir en toutes choses, en celui qui est la tête, le Christ. Père, je suis déterminé à grandir émotionnellement et spirituellement, et je cherche ta guidance et ta puissance dans ce cheminement. La croissance spirituelle commence par une relation intime avec toi. C'est pourquoi, Seigneur, attire-moi plus près de ton cœur. Révèle-toi davantage à moi à travers ta parole, ta création et ton peuple. Plonge-moi plus profondément dans ton amour, afin que ma foi ne soit pas juste une série de rituels, mais une relation vivante avec toi, le Dieu vivant. Pour ma famille et mes amis, je prie la même chose. Qu'ils fassent l'expérience de toi de manière nouvelle et fraîche, en s'enfonçant plus profondément dans les Écritures, priant ardemment et adorant passionnément. Que leur rencontre avec toi mène à une transformation, non seulement à un changement de comportement, mais aussi à un changement dans leur cœur et leurs esprits. Père, la croissance émotionnelle est étroitement liée à notre santé mentale. Comme ta parole le dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, renouvelle mon esprit chaque jour, fais-en une forteresse contre la négativité, la dépression et l'anxiété. Équipe-moi pour affronter les défis émotionnels avec grâce, sachant que mon identité est enracinée en toi. Je lève également vers toi mes proches qui peuvent lutter émotionnellement, qu'ils soient confrontés au stress, à des problèmes de santé mentale ou à des blessures émotionnelles. Sois leur guérisseur, Seigneur, tout comme tu as guéri les malades et ressuscité les morts durant ton passage sur terre. Relève-les de leur bas-fond émotionnel, réconforte-les, fortifie-les et guide-les vers la stabilité émotionnelle. Seigneur, tu nous as donné le Saint-Esprit comme conseiller et consolateur. Je prie pour une plus grande sensibilité à la guidance du Saint-Esprit dans ma vie. Qu'il me conduise dans toute vérité, qu'il me donne la force de faire face aux défis et qu'il me remplisse d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de fidélité et de maîtrise de soi. Je prie que ma famille et mes amis soient également sensibles au Saint-Esprit, expérimentant sa direction et son réconfort dans leur vie. Alors que je m'efforce de grandir émotionnellement et spirituellement, laisse-moi également croître en amour, l'amour pour toi et l'amour pour les autres. Que ma vie soit un reflet de 1 Corinthiens chapitre 13, où l'amour est patient, bienveillant et ne garde pas rancune. Enlève tous les obstacles dans mon cœur qui m'empêchent d'aimer pleinement. Que cette prière s'étende à les proches, pour qu'ils grandissent également dans l'amour et la grâce. La croissance spirituelle implique aussi de partager notre foi et d'avoir un impact sur les autres pour ton royaume. Seigneur, équipe-moi pour être un témoin de toi, pour partager la bonne nouvelle de ton amour et de ton salut avec les autres. Remplis-moi de sagesse et de courage pour insuffler la vie et l'espoir dans les vies de ma famille, de mes amis et même des étrangers. Que mes proches partagent aussi cette vision, devenant des ambassadeurs de Christ dans leur propre cercle d'influence. Seigneur, je prie contre toute stagnation spirituelle dans ma vie et dans celle de mes proches. Brise toute chaîne qui nous empêche de nous rapprocher de toi, qu'il s'agisse de doute, de peur ou de complaisance. Brise ces barrières au nom de Jésus. Ranime-nous, Seigneur, afin que nous soyons comme des arbres plantés près des cours d'eau, portant des fruits en toute saison. Dans notre quête de croissance spirituelle et personnelle, Père, aide-nous à ne jamais oublier l'importance de la communauté. Place-nous en communion avec des croyants qui nous encouragent, nous défient et nous rendent responsables, comme l'a fait l'Église primitive dans le livre des Actes. Donne-nous aussi la volonté de nous consacrer à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et à la prière. Seigneur, que notre croissance ne soit pas pour notre gloire, mais pour la tienne. Alors que nous mûrissons émotionnellement et spirituellement, que nous reflétions davantage de toi et moins de nous-mêmes. Que nos vies soient un témoignage de ton pouvoir transformateur, attirant les autres vers toi. Pour mes proches, je prie que leur croissance soit aussi un témoignage éclatant de ta fidélité et de ton amour. Père, tu es un Dieu qui désire voir tes enfants réussir dans tous les aspects de la vie. Dans Proverbe 16, verset 3, ta parole nous instruit de remettre nos œuvres à l'Éternel et nos projets réussiront. Avec cette promesse à l'esprit, je te confie tous mes plans, projets et entreprises, Seigneur. Je prie pour la sagesse dans chaque décision que je prends, chaque chemin que j'emprunte et chaque projet que j'entreprends.
Guide-moi dans la voie que je dois suivre, m'offrant ton conseil et ta compréhension dans les domaines où je manque de connaissances ou de discernement. Fournis-moi les ressources et les personnes pour m'aider à réussir. Que cette prière s'étende à ma famille et à mes amis, afin qu'ils marchent également dans la sagesse divine dans tous leurs projets. Seigneur, tu es le Dieu qui nous donne le pouvoir d'acquérir des richesses pour établir ton alliance sur la terre. Je prie pour la réussite financière, non pas pour moi-même, mais afin que je puisse être une bénédiction pour les autres. Fournis-moi les opportunités, les plateformes et les stratégies pour accroître mes richesses. Enlève tous les obstacles qui freinent ma croissance financière. Je prie pour des bénédictions similaires pour ma famille et mes amis, afin qu'ils soient également positionnés pour prospérer et être une bénédiction pour autrui. Seigneur, nous te remercions que la réussite ne se résume pas seulement aux gains financiers, mais concerne aussi l'influence et l'impact. Par conséquent, Seigneur, fais de moi une personne d'influence. Place-moi dans des endroits où je pourrais faire une différence, que ce soit sur mon lieu de travail, dans ma communauté ou même dans la société en général. Donne-moi la grâce de gérer cette influence avec sagesse, en l'administrant pour ta gloire. Je prie la même chose pour mes proches, qu'ils deviennent eux aussi des personnes influentes, impactant des vies pour ton royaume. Dans ma quête de la droiture, je suis conscient que des défis et des obstacles surgiront. Équipe-moi de la résilience et de la persévérance pour les surmonter. Lorsque je fais face à des revers, ne me laisse pas décourager, mais aide-moi à essayer encore plus fort, en m'appuyant sur ta grâce et ta force. Que ma famille et mes amis connaissent également cette résilience, surmontant les défis avec foi et courage. Père, alors que je m'efforce d'obtenir la victoire, garde-moi ancré dans l'humilité. Ne me laisse jamais oublier que tout don parfait vient de toi, et que c'est toi qui me donnes la capacité de réussir. Que ce sens de l'humilité se transmette également à mes proches, qu'ils reconnaissent la source de leur succès et te rendent gloire. Seigneur, tu connais les personnes clés pour notre réussite, les mentors, les partenaires, les soutiens. Guide-moi vers ces individus et que notre collaboration soit fructueuse. Je prie pour des connexions divines, des relations qui me propulseront plus loin dans ma destinée. Accorde cette grâce à la famille et à mes amis, qu'ils trouvent aussi leurs accompagnateurs de destinée dans cette nouvelle saison. Seigneur, alors que j'atteins le succès, qu'ils ne deviennent jamais une idole dans ma vie. Garde mes yeux fixés sur toi, en reconnaissant que tu es la récompense ultime. Que cette sagesse se répande à mes proches, qu'ils équilibrent succès et profondeur spirituelle, cherchant d'abord ton royaume et ta justice. Père, alors que je commence ce nouveau mois d'octobre, je l'embrasse comme une saison de retournement divin, remplie de possibilités infinies et de ta faveur imméritée. Je déclare que ce mois sera celui des bénédictions débordantes, des portes grandes ouvertes et des miracles se manifestant dans chaque recoin de ma vie. Par l'autorité investie dans le puissant nom de Jésus-Christ, je proclame la victoire sur chaque défi, le triomphe sur chaque adversité, et la réussite dans chaque entreprise. Je décrète que la joie sera ma part, la paix sera ma compagne et l'amour sera ma lumière directrice. Je crois que les promesses de Dieu sur ma vie s'accompliront, que sa parole ne reviendra pas à lui sans effet, mais accomplira ce pourquoi elle a été envoyée. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité, ta bonté et ton amour sans limite. Comme ta parole dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7 le dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors que je marche dans l'obéissance et la foi, j'anticipe une moisson de bénédictions qui dépasse toute compréhension. Je demeure ancré dans cette paix, enraciné dans tes promesses, et rempli d'anticipation pour les témoignages qui découleront de ces prières. Merci, Seigneur, car je sais que tu fais concourir toutes choses pour mon bien, pour le bien de mes proches et pour la communauté Daily Powerful Prayer. Seigneur, je te remercie d'avoir entendu et exaucé ma prière, au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si ce message vous a béni, tapez le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de la famille qui a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent, vous êtes bénis pour être une bénédiction. Merci.